divorcer. Subhanallah. C'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis qu'il y ait mariage entre l'homme et la femme, il sait que d'autres pourront aller comme ça se doit. Ils vont continuer leur mariage jusqu'à dans le paradis, que ce soit notre cas. Par contre, il y a d'autres, il n'y aura pas d'entente. Alors, pour ne pas que vraiment on soit en train de se mener une vie difficile, Dieu il décide qu'on se sépare si jamais on est passé par les recours que l'islam va expliquer. Parce que vous allez voir dans d'autres, disons chez d'autres, ils vont dire quand Dieu a uni quelque chose, personne ne doit séparer. Subhanallah. Alors les gens vont vivre, c'est-à-dire en train de se leurrer, se mentir l'un à l'autre. Vous êtes ensemble, vous n'êtes plus mariés, chacun sort, chacun rentre, ou bien on dit non, tu ne peux plus te marier. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le meilleur des modèles qui soit le prophète lui-même se marie et qui divorce aussi, pour dire que lorsque vous êtes marié et que ça ne va pas, il faut forcément utiliser les recours. Malgré tout ça, si ça ne va pas, vous devez divorcer. Vous devez divorcer pour vivre tranquillement et reprendre une vie. Combien de fois on a vu des femmes qui ont divorcé et puis après, Dieu va leur donner un autre mariage. Elle va divorcer encore une seconde fois. Dans son troisième mariage maintenant, elle va dire que je ne m'étais pas encore mariée. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant je vois que je suis marié. Wallah, moi j'ai vu ça combien de fois. Comme des hommes aussi, il va se marier une première fois, ça ne va pas. Il se marie une deuxième fois, ça ne va pas. À la troisième fois, il vient trouver la femme idoine, la femme idéale, qui va venir l'amener à connaître le bonheur aussi du mariage. Donc, rester marié, ça c'est une grâce de Dieu. Et divorcer ne veut pas dire qu'on est damné ou bien que... Non, c'est arrivé au prophète, c'est arrivé à des gens qui sont plus pieux que vous et moi. Mais il faut dire que c'est bon de connaître comment divorcer, parce que tu peux divorcer d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il faut savoir divorcer. Il y a combien de gens dans notre communauté, si tu leur demandes comment on se marie, ils auront du mal à te répondre. Alors, on ne sait pas comment on se marie. En tout cas, les parents ont tout arrangé. On est venu devant l'imam et puis on m'a marié. Maintenant, si tu te poses la même question à cette personne-là, comment divorcer, va te dire, tout ça là, c'est trop. Nous, on ne veut pas divorcer. Bon, maintenant, si ça arrive, comment tu te prends? Voilà, parce que ça peut arriver. Donc, ça fait part des choses qu'on doit connaître en matière de religion. Je vous dis combien de fois c'est important. Dieu, il va le mettre dans son livre, à Talaq. Voilà, une sourate qui s'appelle sourate Talaq, la sourate du divorce. C'est ce que nous allons essayer de lire et puis faire le commentaire pour vous permettre de poser des questions par rapport au divorce. Donc la sourate 65, qui est une sourate médinoise, puisque lorsque le prophète il s'est retrouvé dans la vie médinoise, c'était maintenant pour asseoir l'État islamique. Dieu il va envoyer beaucoup de choses à Médine que les gens ne connaissaient pas d'abord parmi les années passées à la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, il va nous dire يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Alors Allah ici, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, va nous dire au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à son messager ici, il est en train de s'adresser à toute la communauté du messager. Donc Dieu il dit, quand vous voulez répudier, c'est-à-dire divorcer une épouse, une femme, donc il faut le faire conformément à la période d'attente prescrite. Alors comment ça se fait concrètement? Lorsque vous voulez divorcer avec votre épouse, alors
on ne se met pas tout de suite comme ça à dire, bon, je ne veux plus de toi, prends tes bagages et va chez tes parents. Voilà. Si tu l'as dit, est-ce que quand tu dis, je ne veux plus de toi, va chez tes parents, tu es au sérieux? Parce qu'on ne s'amuse pas avec cette phrase-là. Combien de fois des gens vont le faire pensant que ce n'est pas grave? Non, on ne s'amuse pas avec le mot de je ne veux plus de toi. Surtout quand tu as l'intention de divorcer avec. Ou même dire que j'étais divorcé. Ah non, cette phrase-là ne doit pas sortir comme ça. Donc, lorsque vous dites à la femme, j'étais divorcé, prends tes bagages et va chez tes parents, elle ne quitte pas la maison. C'est ce que cette sourate-là vient expliquer pour nous. Elle ne quitte pas automatiquement la maison. Alors, c'est ce que nous, on constate beaucoup. Quand ça ne va plus, les gens sont sous tension, on dit à la femme, prends tes bagages et va chez tes parents. Et souvent même, on la lapide avec 200 francs. Pour dire que, voilà, je lui ai dit de partir et j'ai donné les 200 francs. Et tu lui poses la question, pourquoi les 200 francs? Il ne peut pas t'expliquer pourquoi 200 francs, mais pour lui, c'est fini, elle doit partir. Subhanallah. Alors ici, Dieu nous dit, non, ça ne se doit pas ainsi. Alors, lorsque vous ne voulez plus de votre épouse, Dieu voudrait que vous alliez graduellement. Donc, je vais achever ce verset-là et puis maintenant expliquer comment Dieu voudrait que l'on se prenne. Donc, il va dire, ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période. Wattaqu rabbakum. Dieu dit, craignez votre Seigneur. La tukhrijuhunna min buyutihin. Ne les faites pas sortir de leur maison. C'est-à-dire, la maison vous appartient à vous tous. C'est pourquoi la femme qui est en train d'être divorcée là, alors Dieu dit, ne la faites pas sortir de sa maison. Donc, la maison vous appartient, même si c'est toi qui l'as bâtie, puisqu'elle quitte sa famille pour venir vivre avec toi. Dieu fait appeler la maison maintenant, la maison aussi de la femme. Tu ne peux pas la mettre dehors comme ça, comme une malpropre. Non, ça ne se doit pas. Donc Dieu, il nous dit, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Voilà. Tu ne peux pas la mettre dehors. Ça peut être fait si toutefois tu es venu peut-être la trouver en flagrant délit avec une autre personne. Voilà, que Dieu ne nous éprouve pas avec ça. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous ne vous entendez pas. Tu ne peux pas prendre ses bagages et jeter dehors avec 200 francs et lui dire va-t'en. Voilà, donc Dieu dit, ça peut être fait si vraiment tu es venu la trouver en flagrant délit. Alors, tu as ce droit-là de dire qu'elle n'est qu'à aller dehors d'abord pour la période qu'elle va mettre avant que vraiment le divorce ne soit prononcé. Donc, si ce n'est pas le cas, quoi que soit ton énervement, Dieu ne voudrait pas que tu la jettes dehors. Donc Allah poursuit en disant Watilka hududullah. Et Allah nous dit, sachez que ceci est, c'est-à-dire ça sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il poursuit, quiconque cependant transgresse les lois se fait du tort à lui-même. Alors waman yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. Quand Dieu dit qu'on ne doit pas la jeter dehors automatiquement, alors si toi tu le fais, Dieu dit, tu te fais du tort à toi-même. Alors quand on regarde cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que lorsque ça ne va pas en toi et ton épouse, comment tu dois te prendre pour divorcer? Tu dois lui donner d'abord l'information. Tu donnes l'information à la femme en lui disant, pour telle raison, vraiment, je voudrais qu'on divorce. Et on va prendre note. Alors Dieu va te dire, ça va venir dans les versets suivants, il faut trouver maintenant 2 hommes qui seront témoins de cette décision que toi tu es en train de prendre en tant que mari. Puisque c'est toi qui as le divorce, c'est l'homme qui a le divorce dans notre religion. C'est l'homme qui peut divorcer. Mais est-ce que la femme peut divorcer? C'est la question. Oui. Comment? Ça aussi, ça doit être développé. Mais lorsque l'homme qui a le droit du divorce veut divorcer, je dis, ça se fait graduellement. Et il y a des sagesses derrière cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce que tu fasses venir 2 personnes qui seront informées aussi. Pour dire, pour telle raison, vraiment, je voudrais divorcer avec ma femme. Et on doit écrire cette date-là.
on doit prendre note pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer avec ma femme. La femme peut noter et l'homme aussi peut noter. Les témoins aussi peuvent noter. Maintenant, lorsque vous avez pris cette décision, alors l'islam voudrait que ceux qui sont les témoins, c'est pourquoi on ne prend pas n'importe qui pour être témoin dans notre religion. Surtout dans le mariage, c'est 2 hommes qu'il faut avoir comme témoins. Si on peut multiplier jusqu'à avoir 2 témoins par personne, qui vont faire 4 témoins, c'est bon. Mais s'il y a un cas pareil, alors on fait venir un arbitre de chez l'homme et un arbitre de chez la femme. Ceux-là vont vous écouter. Quand ils vont vous écouter, ils doivent dire la vérité. Ça doit être des hommes qui sont honnêtes. Il ne faut pas dire c'est ma nièce ou bien c'est ma fille. Non. Quand on te fait venir dans un cas pareil, vous allez écouter les protagonistes et à la suite de l'écoute maintenant, les 2 qui sont venus doivent être des gens qui sont honnêtes et qui vont dire la vérité. Si l'homme n'a pas raison, on doit lui dire, c'est vrai, tu es le chef de famille, mais pour ce que nous avons écouté, on doit dire que tu n'as pas raison. Voilà. Si c'est la même chose pour la femme qui n'a pas raison, on doit lui dire, ah, ma fille, après qu'on ait écouté ce que vous nous avez dit, c'est selon ce que nous on a écouté qu'on va juger. Tu n'as pas raison. Voilà. Si on peut maintenant arranger, surtout si ceux-là sont de bonnes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala peut amener ceux-là à trouver les mots pour qu'on ne parte pas au divorce. Mais si malgré qu'eux ils ont parlé, ils voient que ça ne s'arrange pas, on a écrit la date, alors la femme, si elle est en état de pureté, c'est-à-dire elle est propre, elle va rester de cette manière. Il n'y aura pas de rapport intime. Jusqu'à ce qu'elle va voir ses menstrues une fois. Après ses menstrues, ça peut durer le temps que ça va durer. Elle sera encore en période de pureté. Elle va rester comme ça. Si toi, tu tiens à divorcer, tu ne dois pas avoir de rapport avec elle. Tu ne dois pas avoir de rapport intime. Et elle ne doit pas vivre hors de la maison. Vous devez rester dans la même chambre. Dans la même chambre, il ne faut pas dire non, il faut aller dans la chambre des enfants. Non. C'est pourquoi Dieu il tient à ce mot-là. Ne soyez pas injuste envers vous-même. Vous devez rester ensemble. Elle vit dans la même maison que toi, mais pour vous amener à prendre la décision après que vous ayez pris vos sens. Parce que quand on est énervé, on peut souvent avancer des propos et regretter, ou bien avoir des comportements et regretter. C'est pourquoi Allah voudrait qu'on suive cette voie-là. Donc elle voit ses menstrues une fois. Elle est propre, elle va revoir ses menstrues une 2e fois. Elle sera propre, elle va voir ses menstrues une 3e fois. Et quand elle rentre maintenant dans la propreté pour la 3e fois et qu'il n'y a pas eu de rapport, en ce moment-là, on est sûr que toi, qui es l'homme, qui a dit que tu ne veux plus de cette femme, tu es vraiment au sérieux. Et cette femme-là aussi, qui est restée, il n'y a pas eu de rapport entre vous. L'homme, il doit savoir que avant qu'elle n'atteigne maintenant pour une 4e fois, c'est-à-dire les menstrues, elle doit prendre ses bagages et partir chez ses parents. Alors, pour qu'elle parte, l'islam, toujours pour démontrer que c'est toi l'homme qui a dit que tu n'en veux plus, on te demande de dédommager l'honneur de cette femme-là. Tu dois dédommager son honneur et ce dédommagement n'a pas de prix aussi. Ça n'a pas de prix. Ça peut être toute une villa que tu lui donnes, ça peut être 10 millions, ça peut être 20 millions, ça peut être ce que cette femme-là peut prendre pour aller se reloger. Donc ce n'est pas 200 francs. Alors 200 francs, ça vient d'où? Nos parents se mariaient à 500 francs, on peut dire 500 francs, kémé. Alors, lorsque eux ils divorçaient, pour eux, si je me suis marié à 500 et que je ne veux plus de toi, je t'ai donné 200, c'est déjà vraiment quelque chose de raisonnable. Ça, c'était à leur temps. Parce que, comme on nous l'a dit, avant, quand quelqu'un avait kémé, c'est-à-dire 500 francs, on coudait même un sac pour cet argent-là, tellement il était nombreux pour les gens. Alors, à notre temps, là, toi, tu ne peux pas jeter 200 francs sur une femme
qui, qui vivait avec toi. Non, c'est pas comme ça. Donc, si elle doit partir, comme vous avez respecté ce délai-là, Dieu vous l'a donné pour qu'elle reste chez toi, qu'elle prépare et qu'elle soit en train de bien réfléchir aussi. Est-ce que je dois quitter cet homme-là? Vu tout ce que j'ai vu dans sa vie, il n'est pas l'homme le plus parfait, mais avec lui, je suis bonne musulmane. Avec lui, je suis dans l'honneur, dans le respect. Elle aussi doit réfléchir. Alors, est-ce qu'il faut reconquérir mon homme? C'est pourquoi on vous dit, vous devez rester ensemble. Vous devez rester même dans la même chambre. Elle doit préparer comme s'il n'y a rien. Elle prépare pour toi, vous mangez. Mais Dieu est en train de vous amener à vous ressaisir. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas la jeter dehors. Puisque quand tu la jettes dehors et qu'elle va chez ses parents, ça, chaque fois qu'on reçoit les couples ici pour donner les conseils, j'insiste là-dessus. Chaque fois que ça ne va pas, ayez l'humilité de prendre le temps et vous asseoir pour pouvoir discuter. Chérie, je veux qu'on parle. Et il faut trouver le moment idoine. Tu dois connaître ton homme. S'il revient, voilà l'heure qui peut être l'heure favorable pour que je lui parle. Et quand tu dois lui parler, il faut trouver les mots et les phrases qui feront que lui, au moins, s'il va t'écouter et il aura pitié de toi. Il faut commencer par ta personne. Vraiment, tu m'as fait ceci, ça m'a choqué. Voilà, je voudrais que tu changes parce que moi, tu parles de toi-même de telle manière que lui, il sente qu'il t'a blessé. Mais il ne faut pas tout de suite l'incriminer, l'insulter en disant « Ah, moi je croyais que tu étais musulman. Il n'y a pas plus mauvais que toi. Il n'y a pas plus chose que... » Ah, tu commences par les insultes, il ne va plus t'écouter. Surtout que Satan même est dans la maison déjà. Lui, il ne veut plus qu'il y ait union. Mais si tu commences à dire que vraiment, hein, tu m'as tellement donné la joie du cœur que chaque fois que je suis avec toi, je suis en sécurité. Mais vraiment, dans ces temps-ci, quand je te vois venir, j'ai peur. Il faut parler de telle manière que l'autre comprenne que vraiment, j'ai peut-être abusé un peu, hein, et j'ai dépassé les bornes. Il faut mettre l'autre dans le bain de t'écouter. Ça, c'est très important. Donc, si tu es avec ton mari, c'est toi qui le connais. Dieu ne voudrait pas que toi aussi tu te fâches, tu prennes tes bagages pour partir. Combien de fois les femmes le font? Comme ça ne va pas, oh, il faut me divorcer, il faut appeler mes parents, moi-même je m'en vais. Elle prend ses bagages, elle prend un taxi, elle est partie. Quand tu t'en vas, on va te garder là-bas. Et quand c'est pour expliquer, maintenant on t'a vu venir en larmes. Les parents, tout de suite, sont apeurés et forcés, ils vont se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il n'est pas musulman, il m'a insulté, il m'a battu, il a insulté papa même. Il dit, papa n'est pas bon musulman, qui regrette de venir me chercher dans ma famille. Il est. On dit tout de l'autre qui n'est pas présent. Il ne peut pas se défendre. Donc, les parents ont toujours aimé leur enfant. Même quand tu as 40 ans, tu es bébé pour eux, on dit, bon, il faut garder ton sac ici. On va voir s'il est au sérieux, il va venir. Alors que pour lui, il n'a jamais insulté les parents. Voilà, ça ne va pas entre moi et ma femme. Bon, il serait mieux même qu'on se donne un petit temps. Elle n'est qu'à rester là-bas d'abord. Alors, lui, il ne s'est pas expliqué. Toi, tes parents sont fâchés parce qu'ils ont été insultés. On a dit qu'ils sont pauvres. Alors, ceci, cela. On va te dire, va garder ton sac. Il y a la place chez nous ici. Tu n'es pas la fille d'un pauvre. On va voir. Tu vas rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. En islam, quand tu vas faire 3 mois comme ça, peut-être que tu auras vu déjà les menstrues comme ça se doit. Donc, toi, tu allais faire ça dehors. Alors, après que l'homme qui est là-bas, qui ne sait pas qu'on demande, qu'il faut forcément qu'il vienne demander pardon, lui aussi il s'est dit, bon, on va trouver l'occasion, on va attendre, puisqu'il ne sait pas. Tu vas rester de cette manière. Lui, il a dit, j'étais divorcé. Ou bien toi-même, tu as dit divorce, mais il a dit, oui, tu as ton divorce, va-t'en. Ce mot-là, on ne s'amuse pas avec. Ça, c'est très important. Quand tu vas rester là-bas, après 3 mois, on va dire, ah, le gars, il ne vient pas, hein. Ben, il faut qu'on lui demande de venir. Si on doit venir réunir toute la famille pour juger, généralement, quand ça se fait comme ça, chacun reste braqué. Voilà. Et on vient maintenant, dans ce grand public-là, tout le monde n'aime pas votre union. Ça, c'est sûr. Quand vous êtes dans une famille et que vous êtes marié, ne dites pas que tout le monde veut de votre mariage. Il peut y avoir des cousines qui ne sont pas mariées ou des tantes qui n'ont jamais vu leur fille partir.
Comment toi, tu vas venir tout avoir? Tu as un bon boulot, tu as un bon mari, donc il faut donner les tiens. Donc, ils ne vont jamais mettre la bonne bouche dedans, comme on le dit. Non, celui-là, il a trop fatigué notre enfant. On n'est qu'à arrêter. Casserole, elle ne veut plus que ça s'arrange même. Voilà. Donc, pour ne pas que cela arrive, il faut rester dans ta maison avec ton homme. Parce que si tu t'en vas là-bas, surtout quand on va dire, s'il ne vient pas demander pardon, il n'y aura jamais réconciliation et le mariage est fini comme ça. Wallah, il y a des parents qui ont amené les filles à divorcer de cette manière. L'homme qui est orgueilleux dit, moi je ne viens pas demander pardon, je veux que ma femme revienne à la maison, on va résoudre notre problème. Mais en ce moment, toi, il ne fallait pas la laisser sortir. Il fallait la garder à la maison et que vous discutiez, c'est ce qui est mieux pour vous, au lieu d'aller vous exposer dehors. Donc, l'islam, quand Dieu dit de la laisser dedans, il y a cette sagesse-là derrière. Parce que toi, tu vas vouloir dire, je n'irai pas si elle ne vient pas. Les parents diront qu'elle ne va plus retourner tant que toi aussi, tu n'es pas venu te mettre à genoux. Toi, tu es orgueilleux, tu dis, je ne me mettrai jamais à genoux. Et donc, vous allez divorcer bêtement. Souvent, après un an, on dit, bon, comme il ne vient pas, vraiment, il faut refaire ta vie. Donc, elle est partie d'une manière qui n'est pas islamique. La manière islamique maintenant, alors elle doit rester dans la maison de l'homme. Vous vous enfermez là-bas. C'est vous deux qui avez dit devant le monde entier, oui, oui. C'était l'imam ou bien le maire qui vous a demandé. Vous avez dit oui. Et souvent, il doit y avoir des frictions, il doit y avoir des malentendus. Si vous restez dans votre maison, si la femme sait que si je n'attrape pas l'homme là, je vais perdre mon homme, elle sait comment préparer pour toi. Elle sait comment s'habiller et te reconquérir. C'est ce que Dieu aime. Souvent, il faut reconquérir son homme et garder son foyer. Wallahi, c'est ce qui est mieux pour toi que d'aller te mettre, c'est-à-dire dans le célibat encore, aller vivre avec les parents. Quand on te voit, on ne peut pas te chasser, mais ils sont en train de chercher maintenant qui va venir prendre celle-là. Voilà. Depuis Ananaya Malo ni fait un bébé ka bamban, bon, on ne peut pas la chasser, c'est notre fille. Bon, avec le temps de WhatsApp, là, on commence à écrire. Tu as écrit, et le gars aussi, il voit, il dit, bon, je vais répondre. Il répond. Bon, il dit, bon, prends ton bagage pour venir. Je ne peux pas, il faut que tu viennes demander pardon. Moi, je ne vais pas demander pardon. Il faut que tu reviennes. Vous divorcez bêtement. Alors, toi, tes parents ont dit, comme il nous a insultés, alors qu'il n'a jamais insulté, c'est toi qui as dit ça. Tu ne peux plus dire qu'il n'a jamais insulté. Voilà. Donc, par ton comportement, toi, tu vas au divorce. C'est vice-versa. L'homme aussi peut faire autant. Jeter la femme dehors, va chez tes parents. Je n'en veux plus. Quand tes parents viennent, oh, celle-là, elle ne s'est pas préparée. Elle m'a insulté. Elle ne veut pas voir maman. Elle a dit, papa est sorcier. Celui-là est sorcier. Bon, elle est partie. Personne ne veut d'elle dans la famille. Donc, pour eux, on doit chercher même. Quand tu as tes petites soeurs chocs, là même, elles sont pressées. Elles sont pressées pour aller chercher une autre. Donc, toi, tu es dehors là-bas. Tu es parti dehors, on est en train de chercher. Si Dieu ne t'aide pas là, avant que tu ne viennes, tu vas entendre le tam-tam. Donc l'homme souvent, celle qui est dehors là, son cœur est là-bas. Mais comme lui-même il a dit qu'elle est sorcière, elle est mauvaise, elle a insulté maman, il a honte aussi d'aller la chercher. Donc il faut éviter. Voilà, Dieu dit, quand ça ne va pas, elle reste dans votre maison, elle reste dans sa maison et toi tu fais venir deux témoins. Il peut venir sur place ou bien tu donnes l'information. Je suis en train de divorcer. Elle va rester chez toi, dans ta maison, préparée pour toi. Alors, vous êtes dans cette maison-là environ 3 mois. Si vraiment Dieu veut que ça s'arrange, vraiment le cœur doit s'apaiser. Et puis, l'homme a le droit de dire à sa femme, j'arrête. J'avais dit que je ne voulais plus de toi. Alors moi, j'arrête. Je veux que tu reviennes à de bons sentiments. On arrête. Et ça doit être fait avant qu'elle n'atteigne encore ses menstrues. C'est-à-dire qu'elle a vu les menstrues une fois, elle est propre. Elle a vu une deuxième fois, elle est propre. Elle a vu la troisième fois, elle est propre. C'est dans cette propriété-là, toi tu te décides. Soit tu la fais revenir, et là, c'est quand vous allez avoir des rapports, ça veut dire que c'est fini. Quand tu as eu des rapports avec elle, ça veut dire que tu es revenu à de bons sentiments. Il ne faudrait pas que le lendemain encore tu dis, on est en divorce. Non, non, non. En islam, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu n'en veux pas,
alors tu dois continuer et dire, vraiment, je suis arrivé à terme, et voilà 200 000 francs, ou bien la maison où on a eu par la même, je te fais cadeau de cette maison pour montrer que tu n'as rien fait qui te souille ou qui te déshonore. C'est pourquoi l'islam voudrait que tu dédommages la femme. C'est elle, son honneur qui est en jeu. Elle doit aller rejoindre sa famille. On doit savoir qu'elle ne s'est pas prostituée, ou bien tu ne l'as pas prise en flagrant délit, ou bien il n'y a pas eu quelque chose. Mais comme on ne s'entend pas, moi je dis qu'elle est bonne, mais je me débarrasse d'elle. C'est pourquoi tu dois donner quelque chose, selon tes moyens. Ça c'est important. Selon tes moyens, tu donnes. Donc si toi tu peux lui donner toute une maison, on a vu des hommes aussi qui sont capables de le faire. Pour dire que je divorce, il laisse carrément la maison à la femme. Il dit, tu prends cette maison-là, mais moi je divorce. Et généralement, les gens qui sont bien éduqués, ils ne vont jamais, au grand jamais, aller dire aux gens, oui, elle est mauvaise, Non, non. Il dit, je divorce. Et personne ne sait pourquoi lui divorce, mais entre lui et Dieu et cette femme-là, alors c'est bien connu, mais il va divorcer. Si cette femme s'en va, elle a atteint la période que Dieu vous a dit, si elle divorce et qu'elle a pris ses bagages pour partir, après 4 mois, 5 mois, tu t'es ravisé, ça arrive, hein? On s'en va voir les parents encore, oui, que je suis venu demander pardon, je veux que ma femme revienne à la maison. Ça ne se passe pas comme ça. Cette femme-là ne peut plus revenir chez toi, tu dois la remarier. Tu dois la remarier, elle va dire sa dot. Tu vas payer la dot à nouveau et faire un nouveau mariage, même si on n'a plus appelé le grand public, mais on doit la remarier avec les témoins, avec la dot, et puis on va t'entendre dire encore que tu veux d'elle, qu'elle dise que oui, je veux aussi. Donc tout revient comme si tu la mariais pour une première fois. Alors, c'est pour ne pas que tu tombes dans cela, Dieu te dit, elle doit rester dans ta maison. Si elle reste dans ta maison là, quand elle rentre dans la 3e phase où elle est propre, si tu t'es ravisé rapidement, tu peux la faire revenir. Alors, il ne faudrait pas qu'elle aussi dise, je n'en veux pas. Voilà. Dieu dit, c'est à l'homme de se raviser, il a ce droit, il peut te faire revenir. Et là, c'est bon qu'on le dise aussi, Dieu est clair là-dessus. Si toutefois, le fait que tu veux la faire revenir, ce n'est pas pour la faire souffrir. Parce que tu peux vouloir bien dire, je te fais revenir, alors on va continuer. Et puis, une semaine après ou un mois après, tu reprends les mêmes bêtises. Non, ce n'est pas un jeu. Quand tu veux divorcer, il faut bien réfléchir. C'est pourquoi on te dit qu'elle reste chez toi jusqu'après 3 menstrues. Alors, quand tu n'en veux plus, tu la laisses partir en la dédommageant. Et tu la déposes même si tu peux, prendre ses bagages, aller l'accompagner chez ses parents avec le dédommagement pour qu'on sache que c'est toi, l'homme, vraiment, qui a voulu qu'il y ait divorce. Ça, c'est important. Alors, il ne faut pas divorcer la femme lorsqu'elle est en état de menstru. Et souvent, ça arrive. Comme on n'en veut plus, on jette la femme dehors, on ne sait même pas si elle est en état de menstru, ou bien on le sait, elle s'en va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça ne fait pas part de sa tradition. Il y a le fils de Omar, qui est appelé Abdullah ibn Omar, qui était celui qui savait imiter le prophète que tous ses disciples. Celui-là, il va divorcer avec sa femme et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai divorcée, mais elle est en état de menstru. Le prophète lui a dit, fais-la revenir jusqu'à ce qu'elle va faire ses menstrues 3 fois chez toi. Et si après ça, tu ne veux pas d'elle, en ce moment, elle va quitter ton mariage. Mais combien de fois, nous, on ne fait pas attention à cela? Voilà. On va parce qu'on est fâché, on dit à la femme, va-t'en. Surtout ceux qui veulent être même mauvais te disent que non, je ne peux rien donner parce qu'elle ne m'écoute pas. Elle est ceci, elle est cela. On la jette dehors. Ceux qui sont un peu bons font même avec 200 francs. Lui, il se dit, mon argent ne l'accompagne pas. Elle est tellement mauvaise, elle n'est qu'à partir comme ça. Subhanallah. Alors, il y a une autre manière que